Aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de simple mais qui peut changer votre vie. Vous êtes votre meilleur atout. Tout ce que vous voulez dans la vie, la clarté dans vos décisions, la force dans votre esprit et le pouvoir de construire un futur meilleur commence par le choix d'investir en vous-même. Pas demain, pas quand la vie semble plus facile. Le vrai changement commence maintenant et cela commence à l'intérieur de vous. Et apprendre une nouvelle langue, comme le français, est exactement ce genre d'investissement. C'est une décision qui transforme votre esprit, votre façon de penser et votre vision de la vie. Beaucoup de gens pensent que pour améliorer leur vie, il suffit de travailler plus dur, de courir après des objectifs aléatoires ou d'attendre le bon moment. Mais la vérité est que sans clarté, tout effort devient dispersé et sans direction. Apprendre le français n'est pas seulement une compétence, c'est une lumière qui montre le chemin vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles cultures et vers une meilleure version de vous-même. Si vous ne savez pas pourquoi vous apprenez le français, vous risquez de perdre votre motivation et d'abandonner rapidement. Imaginez que vous essayez d'atteindre une cible dans l'obscurité. Vous avez peut-être de la force et des compétences, mais si vous ne voyez pas où viser, toute votre énergie est gaspillée. La même chose arrive dans la vie et dans l'apprentissage. La clarté est la lumière qui révèle le chemin, le guide qui vous empêche de tourner en rond, et le filtre qui vous aide à décider ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Quand vous savez clairement pourquoi vous voulez apprendre le français, vous commencez à créer un standard pour vous-même. Vous cessez de dire oui à tout et vous commencez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est là que le vrai pouvoir commence. Sans clarté, vous passez vos journées à réagir aux circonstances au lieu de les façonner. Vous laissez les opinions, les attentes et les demandes des autres vous tirer dans toutes les directions jusqu'à ce que vous vous sentiez bloqué et frustré. Mais dès que vous savez ce qui est important pour vous, vous gagnez la capacité de dire non sans culpabilité, de vous concentrer sans distraction et d'agir avec intention. La clarté construit aussi la confiance en soi. Lorsque votre esprit est rempli d'incertitude, le doute devient plus fort et l'hésitation prend le contrôle. Mais lorsque vous avez une vision claire, vous n'avez plus besoin de gaspiller de l'énergie à vous remettre en question. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les étapes à suivre pour apprendre le français parfaitement, mais vous connaissez la direction et c'est suffisant pour continuer à avancer. La clarté ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie connaître votre pourquoi et faire confiance au fait que chaque petit pas que vous faites en accord avec ce pourquoi vous rapproche de votre objectif. Pensez au moment dans votre vie où vous vous êtes senti bloqué. Souvent, ce n'était pas parce que vous manquiez de capacité, mais parce que vous manquiez de clarté. Peut-être que vous ne saviez pas ce que vous vouliez vraiment. Ou peut-être que vous faisiez quelque chose parce que les autres l'attendaient, et pas parce que cela correspondait à qui vous êtes. Lorsque vous prenez un moment pour vous asseoir, réfléchir et être honnête avec vous-même, tout commence à changer. La clarté vous donne de l'élan, car dès que vous voyez le chemin, faire le premier pas devient naturel. Et voici la partie la plus puissante. La clarté simplifie la vie. Elle élimine le bruit, le drame et les distractions. Elle vous rappelle que vous n'avez pas besoin de faire 100 choses pour changer votre vie. Vous avez seulement besoin d'identifier une habitude, un changement, un petit effort qui correspond à votre vision et de vous y engager. C'est pourquoi la clarté est la base de toute transformation. Elle engendre le changement parce qu'elle vous force à décider, à vous concentrer et à agir avec intention. Dès que vous obtenez de la clarté, vos excuses perdent leur pouvoir, vos distractions disparaissent et votre énergie se dirige vers la construction de la vie que vous voulez vraiment. Les petites habitudes créent donc de grands changements et c'est l'une des vérités les plus sous-estimées du développement personnel.
Beaucoup de gens pensent que la transformation nécessite un grand saut dramatique, comme changer complètement de vie du jour au lendemain, déménager dans une nouvelle ville ou commencer un projet énorme. Mais la vraie transformation vient des petits pas cohérents et réfléchis. Dans le contexte de l'apprentissage du français, cela signifie pratiquer chaque jour, écouter, parler et lire un peu chaque jour, même si cela semble lent au début. Chaque petit effort vous rapproche de votre objectif, et avec la clarté de votre vision, vous savez exactement pourquoi vous le faites. Cela transforme non seulement votre compétence en langue, mais aussi votre confiance en vous, votre patience et votre capacité à persévérer. La clarté vous aide à choisir les bonnes méthodes, les bons outils et les bonnes pratiques. Vous ne perdez plus de temps avec des applications ou des méthodes qui ne fonctionnent pas pour vous. Au lieu de cela, vous concentrez votre énergie sur ce qui vous rapproche réellement de votre objectif. Parlez français avec fluidité et confiance. Lorsque vous avez cette clarté, vous devenez plus motivé, plus discipliné et plus heureux de vos progrès. Vous commencez à ressentir un véritable plaisir dans l'apprentissage, car chaque étape a un sens et chaque effort est aligné avec votre vision. C'est cette clarté, cette compréhension de votre pourquoi qui transforme l'apprentissage du français d'une tâche difficile en une expérience enrichissante et excitante. Vous commencez à apprécier chaque nouveau mot, chaque nouvelle phrase, chaque conversation que vous réussissez. Et c'est ce sentiment de progression, ce sentiment de direction et de but qui vous pousse à continuer même lorsque c'est difficile. En fin de compte, investir en vous-même en apprenant le français avec clarté est un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous faire. Cela vous ouvre des portes, des cultures et des relations que vous n'auriez jamais imaginées. Cela vous permet de voir le monde autrement et de vous sentir plus confiant dans toutes les situations. N'attendez pas que la vie soit plus facile ou que vous soyez plus prêt. Commencez maintenant, avec clarté et intention. Même un petit pas aujourd'hui est un grand pas vers la maîtrise du français et la construction d'un futur plus riche et plus épanouissant pour vous-même. Mais la réalité est que le changement ne vient pas de ces rares décisions dramatiques. Le vrai changement se construit dans le quotidien, dans les choix si petits que la plupart des gens les sous-estiment. La façon dont vous agissez dans ces moments minuscules, répétés tous les jours, détermine si vous restez bloqué ou si vous construisez une vie dont vous êtes fier. Pensez-y un instant. Se brosser les dents pendant 2 minutes ne semble pas important, mais le faire chaque jour évite des années de problèmes. Le même principe s'applique à votre succès, à votre confiance en vous, à votre santé et même à votre façon de penser. La différence entre ceux qui grandissent et ceux qui restent les mêmes n'est pas un talent extraordinaire ni un coup de chance. C'est la décision de créer de petites habitudes qui, avec le temps, produisent des résultats impressionnants. Par exemple, une personne qui s'engage à lire seulement 10 pages par jour ne se sentira peut-être pas beaucoup plus intelligente en une semaine, mais après 1 an, elle aura lu l'équivalent de 20 livres. C'est ainsi que la connaissance s'accumule. De même, une personne qui choisit de marcher 20 à 20 minutes par jour ne verra pas de changement radical en 1 mois, mais après 1 an, son énergie, sa confiance et sa santé seront totalement transformées. Le danger, c'est que nous sous-estimons souvent ces petites actions parce qu'elles ne semblent pas puissantes sur le moment. Nous les considérons comme insignifiantes. Sauter une séance d'exercice ne semble pas changer grand-chose. Remettre un projet à plus tard pour un jour de plus ne semble pas être un échec. Mais ces petites décisions ont autant d'impact que les petits engagements. Chaque petit choix est comme une goutte d'eau. Une seule goutte ne semble rien faire, mais avec le temps, elle peut creuser des vallées dans la pierre. Voilà le pouvoir de la constance. Quand vous créez une petite habitude et que vous la respectez, vous ne construisez pas seulement une nouvelle action,
vous construisez aussi la confiance en vous-même. Chaque fois que vous tenez votre engagement, vous montrez à votre esprit que vous pouvez compter sur vous. C'est la base de la confiance en soi. Ce n'est pas une question de se tenir devant le miroir et de répéter des affirmations. Il s'agit de gagner votre propre respect à travers les petits engagements que vous tenez. La beauté de cette vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour un grand saut. Il vous suffit de choisir une petite habitude et de vous y tenir. Avec le temps, cette seule décision se répandra et transformera votre énergie, votre concentration et votre identité. C'est pourquoi les petites habitudes ne sont pas petites du tout. Ce sont les graines de la transformation. Et comme une graine qui devient un arbre, ce qui semble minuscule aujourd'hui peut un jour devenir ce qui change toute votre vie. La raison pour laquelle l'hésitation détruit le progrès est que chaque fois que vous vous arrêtez, vous ouvrez une porte au doute. Pensez-y. Combien de fois avez-vous su exactement ce que vous devriez faire? Que ce soit envoyer un message, parler lors d'une réunion, aller à la salle de sport ou commencer un projet. Mais au lieu d'agir, vous vous arrêtez et réfléchissez. Au début, cela semble inoffensif, juste une petite pause. Mais dans cette pause, votre cerveau commence à trop analyser. Il commence à murmurer des raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon moment, pourquoi vous n'êtes pas prêt ou pourquoi vous pourriez échouer. Ce qui aurait pu être un moment de progression se transforme rapidement en hésitation. Et l'hésitation vole votre chance de grandir. L'hésitation est comme un voleur qui arrive en silence. Elle ne crie pas, elle ne vous repousse pas de manière agressive. Au lieu de cela, elle vous convainc d'attendre. Attendre semble sûr, mais ce n'est pas du progrès. C'est rester immobile. Plus vous hésitez, plus la tâche semble lourde et plus votre confiance s'érode. Vous commencez à vous identifier comme quelqu'un qui retient ses actions plutôt que comme quelqu'un qui agit avec audace. Chaque décision retardée apprend à votre esprit que le confort est plus important que la croissance. Et avec le temps, cela devient votre modèle. Vous évitez, vous retardez, vous doutez. La vérité est que vous ne pouvez pas créer d'élan si vous hésitez à chaque étape. Lorsque vous agissez rapidement sur les décisions que vous savez être bonnes, vous contournez le tourbillon mental de la suranalyse. Dans l'apprentissage du français, cela signifie que chaque fois que vous avez l'opportunité de parler, d'écouter ou de pratiquer, vous devez agir immédiatement. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez pratiquer aujourd'hui. Chaque petit moment compte et s'accumule, tout comme les gouttes d'eau. La constance et l'action rapide transforment l'apprentissage en un progrès visible, tandis que l'hésitation transforme le potentiel en stagnation. Même si une seule conversation en français par jour semble peu, avec le temps, cette habitude vous donnera la capacité de parler avec fluidité. Chaque pas compte, chaque petite décision vous rapproche de la maîtrise, et chaque instant d'action directe renforce votre confiance en vous. L'important est de ne jamais sous-estimer le pouvoir de ces moments quotidiens. Ils sont invisibles sur le moment, mais leur effet est profond et durable. C'est ainsi que vous construisez une compétence réelle, une confiance durable et un sentiment de fierté à travers l'apprentissage progressif et intentionnel. Agir immédiatement empêche la peur de s'installer dans votre esprit avant qu'elle ait le temps de prendre racine. Cela ne signifie pas agir de manière imprudente. Cela signifie se faire confiance sur le moment et avancer sans laisser de retard inutile s'installer. Par exemple, si votre réveil sonne le matin et que vous vous levez immédiatement, vous commencez votre journée avec une victoire. Mais, si vous attendez et négociez avec vous-même, cette simple hésitation crée un schéma de procrastination qui peut durer toute la journée. Les petits retards s'accumulent et deviennent des occasions perdues, tandis que les petites actions immédiates s'accumulent et deviennent de la confiance et du progrès.
Le pouvoir de surmonter l'hésitation réside dans la construction de la confiance en soi. Chaque fois que vous agissez sans attendre, vous montrez à votre esprit que vous êtes fiable et que vous pouvez compter sur votre propre parole. Cette confiance construit le respect de soi. Le respect de soi construit la confiance. Et la confiance crée un élan qui peut transformer votre vie. En revanche, chaque moment d'hésitation dit à votre cerveau que vous ne pouvez pas vous faire confiance et votre estime de vous diminue. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui restent bloquées n'est pas l'intelligence, le talent ou la chance. C'est la capacité à agir avant que le doute ne prenne le contrôle. L'hésitation détruit le progrès parce qu'elle tue l'étincelle d'action avant qu'elle ne devienne un feu. Le progrès nécessite du mouvement, et le mouvement commence dès que vous arrêtez d'attendre et que vous commencez à agir. Plus vous réfléchissez longtemps, moins vous faites. Mais plus vous agissez rapidement, plus vous grandissez. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'hésitation, vous choisissez la croissance plutôt que la peur. Et ce choix unique, répété chaque jour, transforme toute votre vie. La discipline plus que la motivation est une vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre, mais c'est le principe qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent les bloqués. La motivation est comme une étincelle. Elle semble excitante. Elle vous donne de l'énergie, mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Vous avez sûrement déjà vécu des jours où vous étiez motivé, où vous avez commencé quelque chose avec énergie, puis quelques jours plus tard, cette motivation avait disparu. C'est parce que la motivation repose sur l'émotion, et les émotions changent tout le temps. Si vous dépendez seulement de la motivation, vous ne serez jamais constant. Et sans constance, il n'y a pas de vraie progression. La discipline, en revanche, est comme un muscle. Elle ne se soucie pas de votre état d'esprit à ce moment précis. Elle ne dépend pas de l'excitation ou de l'humeur. Il s'agit de se présenter parce que vous avez pris la décision que votre futur est plus important que votre confort immédiat. La discipline, c'est régler le réveil et se lever même quand vous êtes fatigué. C'est choisir de travailler sur vos objectifs même quand vous préférez regarder votre téléphone. C'est tenir les promesses que vous vous êtes faites, même quand personne ne vous regarde. La discipline est inconfortable, mais c'est cet inconfort qui construit la force et le caractère. Chaque personne à succès que vous admirez n'y est pas arrivée parce qu'elle était toujours motivée. La motivation seule ne suffit pas. La discipline, le fait de pratiquer tous les jours, d'écouter et de parler en français régulièrement, même quand vous n'avez pas envie, c'est ce qui transforme les efforts en progrès réels. Cela signifie qu'apprendre le français n'est pas seulement une question d'envie ou d'émotion, mais une question de constance et de petites actions répétées. Par exemple, prendre 5 minutes chaque jour pour écouter un podcast en français peut sembler peu, mais au fil du temps, cela développe votre compréhension et votre confiance. La discipline vous aide à créer une routine qui fait de l'apprentissage une habitude et une habitude répétée devient une compétence durable. En agissant immédiatement, en choisissant de pratiquer même quand c'est difficile, vous construisez la confiance en vous et vous créez un élan qui vous pousse à continuer. Chaque petite action compte, chaque décision rapide renforce votre capacité à progresser et chaque pas constant transforme votre vie. Ainsi, l'apprentissage du français devient non seulement une compétence linguistique, mais aussi un moyen de développer votre force intérieure, votre détermination et votre confiance dans toutes les situations de la vie. Et c'est exactement pour cela que la discipline est si importante. Toutes les personnes qui réussissent, que ce soit des athlètes, des entrepreneurs ou des leaders, n'y sont pas arrivées parce qu'elles étaient toujours motivées. Elles ont réussi parce qu'elles ont continué, même les jours où elles n'avaient même pas envie. Elles savaient que l'action crée le progrès et que le progrès construit des résultats,
même lorsque les émotions ne sont pas alignées. Elles ont appris à agir malgré la fatigue, malgré la peur ou le doute. Et c'est cette capacité à agir régulièrement qui leur a permis d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Lorsque vous appliquez la même discipline dans votre vie, et plus particulièrement dans l'apprentissage du français, vous prenez réellement le contrôle de votre futur. Vous ne dépendez plus de la motivation qui peut disparaître en un instant. Chaque fois que vous décidez de pratiquer un mot, de lire une phrase ou d'écouter un podcast, même si vous êtes fatigué ou occupé, vous construisez votre compétence et vous renforcez votre confiance. La discipline crée un élan. Au début, cela peut sembler lourd, comme pousser un rocher en haut d'une colline. Mais plus vous êtes constant, plus cela devient naturel. La discipline devient habitude et l'habitude devient identité. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui essaie d'apprendre le français. Vous êtes une personne qui pratique chaque jour, une personne qui se montre pour son propre progrès. Chaque petite action répétée devient une brique solide pour construire votre futur. Et c'est ce que font toutes les personnes qui réussissent dans leur domaine. Elles agissent malgré les difficultés. Elles respectent leurs engagements et elles transforment chaque jour en une opportunité de grandir. Votre vie, votre compétence et votre confiance se construisent exactement de cette façon. Chaque décision, même minime, compte. Se lever le matin pour pratiquer un peu de français, choisir de parler même quelques phrases, écouter un audio ou lire quelques lignes, ce sont ces petites actions qui, répétées jour après jour, façonnent votre futur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la constance et de la discipline. Le destin ne change pas par un seul grand geste ou un seul moment d'inspiration. Il se construit progressivement à travers chaque décision, chaque action, chaque habitude que vous adoptez. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire avec le français. Chaque petite pratique, chaque mot appris et chaque phrase répétée contribuent à construire une compétence durable, à développer votre confiance et à transformer votre vie. Au fur et à mesure que vous appliquez la discipline et que vous pratiquez régulièrement, votre progrès devient visible et naturel. Vous n'êtes plus simplement en train d'apprendre, vous devenez quelqu'un qui agit, qui évolue et qui construit jour après jour la vie qu'il souhaite vraiment. La clé est d'agir encore et encore, de choisir la discipline plutôt que de compter sur la motivation et de transformer chaque petit effort en un pas vers votre objectif. C'est ainsi que la maîtrise et le succès se construisent, et c'est exactement ce que vous pouvez faire pour le français et pour votre vie. Lorsque vous comprenez que vos décisions façonnent votre destin, vous commencez à réaliser combien de pouvoir vous avez à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre la motivation, car agir est une décision. Vous n'avez pas besoin d'attendre la confiance en vous, car le courage est une décision. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le plan parfait, car le progrès commence dès que vous choisissez de faire un pas en avant. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a atteint un grand succès ou une transformation personnelle. Si vous analysez son parcours, ce n'était pas la chance qui l'a mené là où il est. C'était des milliers de petites décisions. Continuer, malgré les difficultés, choisir la discipline plutôt que le confort, dire oui même lorsque la peur disait non. Leur destin s'est construit décision après décision et le vôtre se construira de la même manière. La beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de tout réussir parfaitement. Personne ne le fait. Ce qui compte, c'est que vous preniez régulièrement plus de décisions qui vous rapprochent de la vie que vous voulez que de décisions qui vous en éloignent. Avec le temps, cet équilibre crée un élan, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avancez dans la direction de vos rêves. Chaque moment vous offre une nouvelle chance de voter pour votre futur. La question est, choisirez-vous de vous engager dans la vie que vous êtes destiné à vivre ou choisirez-vous de rester la même? Votre destin vous attend
et il s'écrit dans les décisions que vous prenez aujourd'hui. Rompre avec les anciens schémas est l'un des moyens les plus puissants pour créer un vrai changement dans la vie, parce qu'une grande partie de ce que nous faisons chaque jour se fait automatiquement, sans réflexion consciente. Pensez-y. La façon dont vous réagissez au stress, la façon dont vous commencez votre matinée, même la façon dont vous vous parlez à vous-même, ce sont tous des habitudes profondément ancrées, pour la plupart non choisies consciemment. Ces habitudes semblent normales, mais souvent, ce sont elles qui vous empêchent de vivre la vie que vous souhaitez. La clé de la transformation n'est pas seulement de faire plus d'efforts, mais de rompre intentionnellement ces cycles et de les remplacer par des actions qui vous font avancer. Lorsque vous remarquez que vous retombez dans la même routine, c'est exactement le moment où vous avez le pouvoir de changer. Par exemple, peut-être que vous appuyez toujours sur le bouton de rappel de votre réveil en vous disant que vous vous lèverez plus tard. Mais plus tard ne devient jamais plus facile. Rompre ce schéma signifie faire un nouveau choix en une fraction de seconde. Vous levez immédiatement, bougez votre corps et commencez la journée avec énergie plutôt qu'avec retard. Cette seule action change non seulement votre matinée, mais aussi la confiance que vous portez dans toutes les autres activités de votre journée. Le même principe s'applique aux pensées négatives sur soi-même. Si votre esprit vous répète constamment que vous ne pouvez pas le faire ou que vous allez échouer, votre cerveau commence à le croire. Rompre cette boucle signifie vous surprendre au moment même et remplacer immédiatement ces pensées par une pensée qui vous renforce. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous dites « je peux trouver une solution ». Avec le temps, votre cerveau adopte ce nouveau schéma et votre dialogue intérieur passe de la défaite à la résilience. La vérité, c'est que les anciens schémas sont confortables parce qu'ils sont familiers, pas parce qu'ils sont utiles. Vous pouvez rester dans l'habitude de regarder votre téléphone tard le soir, de trop manger quand vous êtes stressé, ou d'éviter des conversations difficiles, mais chaque fois que vous choisissez le chemin familier, vous renforcez la vie que vous ne voulez pas. Interrompre ce cycle est inconfortable au début, mais c'est aussi le lieu où la croissance commence. Chaque fois que vous arrêtez l'ancien comportement et le remplacez par une action intentionnelle, vous entraînez votre cerveau à construire une nouvelle identité fondée sur la discipline, le courage et le progrès. Avec le temps, ces petites interruptions s'accumulent. Plus vous pratiquez la rupture des habitudes qui vous retiennent, plus vos nouvelles décisions deviennent automatiques. Ce qui semblait impossible devient naturel, et c'est exactement ce que vous pouvez faire avec l'apprentissage du français. Chaque fois que vous vous forcez à parler, écouter ou lire en français, même quand c'est difficile, vous rompez l'habitude de rester passif et vous construisez une identité de personne disciplinée, courageuse et en progrès. Chaque petit effort répété transforme non seulement votre compétence linguistique, mais aussi votre confiance, votre énergie et votre capacité à agir dans tous les domaines de votre vie. Et voici le véritable secret. La transformation durable ne vient pas d'une seule grande décision. Elle vient du fait d'interrompre régulièrement l'ancienne histoire et d'en écrire une nouvelle. Lorsque vous apprenez à faire une pause, à remarquer vos habitudes et à les rediriger, vous n'êtes plus prisonnier de vos routines. Vous devenez l'auteur de votre futur. La constance crée l'identité et c'est le secret que la plupart des gens oublient lorsqu'ils essaient de changer leur vie. Vous ne devenez pas confiant simplement parce que vous le souhaitez. Vous ne devenez pas discipliné parce que vous l'avez écrit une fois dans un journal. Vous devenez cette personne parce que vous votez régulièrement pour cette version de vous-même à travers vos actions quotidiennes. Chaque fois que vous vous présentez, même de manière minimale, vous renforcez l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes. Et avec le temps, ces petits actes de constance transforment votre identité de l'intérieur. Pensez-y comme ceci.
Si vous voulez devenir coureur, vous n'attendez pas d'avoir couru un marathon pour enfin vous appeler coureur. Vous devenez coureur le tout premier jour où vous enfilez vos chaussures et courez, même si ce n'est que 5 minutes. Et chaque jour, vous les lacez à nouveau. Peu importe la distance parcourue, vous montrez à vous-même que vous êtes un coureur. Le même principe s'applique à n'importe quel domaine de la vie. Si vous voulez devenir quelqu'un de discipliné, quelqu'un de confiant ou quelqu'un qui réussit, cela commence dès le moment où vous agissez en accord avec cette identité et que vous restez constant dans cette action. La raison pour laquelle la constance est si puissante, c'est qu'elle évite le piège de dépendre de la motivation. La motivation est instable. Elle va et vient selon votre humeur, votre énergie ou vos circonstances. Mais la constance ne demande pas si vous en avez envie. Elle devient simplement un standard, une partie de qui vous êtes. C'est là que le changement se produit. Vous cessez de voir vos actions comme des corvées et vous commencez à les voir comme une partie de votre caractère. Vous n'essayez plus de devenir discipliné. Vous êtes discipliné parce que vous vous montrez régulièrement de cette manière. Voici la vérité. Votre cerveau et votre corps aiment les habitudes. Ils ont besoin de répétition. Plus vous faites quelque chose, plus cela devient naturel. Au début, cela demande des efforts. Vous pouvez même ressentir de la résistance. Mais avec la constance, ce qui était difficile devient automatique. C'est ainsi que les habitudes se forment et c'est ainsi que l'identité se construit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit d'être constant. Un jour manqué ne supprime pas vos progrès. Ce qui compte, c'est de reprendre le chemin et de prouver que vous ne renoncez pas à vous-même. Lorsque vous vivez avec constance, vous commencez à vous faire confiance à nouveau. Cette confiance est essentielle, car la confiance en soi ne se construit pas à partir de discours ou de paroles motivantes. Elle se construit à partir de preuves. Chaque action constante est une preuve que vous êtes fiable, fort et capable. Et quand vous avez cette confiance en vous, vous ne doutez plus de votre capacité à atteindre vos objectifs. Vous savez simplement que vous le pouvez, parce que vos actions l'ont toujours prouvé. La constance crée l'identité et l'identité crée le destin. Lorsque vous agissez de manière constante comme la personne que vous voulez devenir, vous devenez finalement cette personne. C'est exactement ce principe que vous pouvez appliquer pour apprendre le français. Chaque mot que vous pratiquez, chaque phrase que vous répétez, chaque petite action que vous faites chaque jour contribue à construire votre identité de personne qui parle français. Et avec la constance, ces actions deviennent naturelles, votre confiance grandit et votre capacité à progresser dans la langue devient évidente. Petit à petit, vous vous transformez, non seulement dans vos compétences linguistiques, mais aussi dans votre confiance, votre discipline et votre force intérieure. C'est en restant constant, même dans les petits gestes, que vous écrivez votre propre histoire et que vous créez le futur que vous désirez. Apprendre le français n'est pas seulement apprendre des mots ou des phrases, c'est bien plus que cela. C'est une manière de transformer votre esprit, votre routine et même votre vie. Chaque fois que vous choisissez de pratiquer le français, même quelques minutes par jour, vous prenez une décision puissante pour votre futur. Ce choix, répété tous les jours, crée un élan qui vous propulse vers la maîtrise de la langue. Il ne s'agit pas de savoir tout parfaitement dès le début, ni de parler sans faire d'erreur. Il s'agit de continuer, de revenir encore et de faire progresser votre compétence un petit pas à la fois. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous répétez, chaque écoute d'un podcast, même si c'est seulement 5 minutes, contribue à construire votre identité de personne qui parle français. Et cette identité est plus forte que toutes les excuses que vous pourriez avoir. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué, c'est trop difficile. Ces excuses sont des obstacles temporaires, mais la discipline et la constance créent des résultats durables. Imaginez-vous dans 6 mois.
Si vous décidez de pratiquer le français tous les jours, même un peu, vous serez étonné de votre propre progrès. Vous comprendrez des phrases que vous ne compreniez pas avant. Vous saurez répondre à des questions simples. Vous pourrez exprimer vos idées, vos sentiments et vos opinions. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette compétence vous donnera confiance dans toutes les autres parties de votre vie. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose de difficile et que vous persévérez, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable. Et la confiance que vous construisez en apprenant le français se transforme en confiance pour toutes vos autres actions. Vous devenez une personne qui agit, qui persévère et qui progresse. Le français est aussi une langue de culture, d'histoire et de créativité. Chaque mot que vous apprenez ouvre un monde nouveau. Les chansons, les films, les livres, les conversations avec de vraies personnes, tout cela devient accessible lorsque vous pratiquez régulièrement. Chaque nouvelle expression, chaque nouvelle phrase est une petite victoire. Et ces petites victoires, lorsqu'elles sont cumulées, deviennent un changement énorme. La langue devient plus qu'un outil, elle devient une partie de votre identité. Vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui essaie d'apprendre le français. Vous êtes une personne qui parle français, une personne qui comprend et qui communique. Et cette identité influence votre esprit, votre façon de penser et même la façon dont vous voyez le monde. Il est sans normal de rencontrer des difficultés. Parfois, vous oublierez des mots, vous confondrez des phrases ou vous sentirez que vous n'avancez pas. C'est normal. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque moment difficile est un test de votre discipline et de votre persévérance. Et chaque fois que vous continuez malgré ces difficultés, vous vous rapprochez de votre objectif. La clé est de rester constant, même quand c'est difficile. La constance est plus importante que la perfection. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour progresser. Vous avez seulement besoin de continuer, un petit pas après l'autre. Ces petits pas, répétés tous les jours, transforment vos compétences et votre vie. Pensez aux personnes qui parlent français couramment aujourd'hui. Elles n'ont pas commencé en connaissant tout. Elles ont commencé comme vous, avec quelques mots, avec un peu de peur ou de doute. Mais elles ont persévéré. Elles ont créé des habitudes, elles ont continué à pratiquer tous les jours et elles sont devenues la personne qu'elles voulaient être. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Chaque fois que vous choisissez de pratiquer, vous choisissez de vous rapprocher de cette personne. Chaque phrase répétée, chaque mot appris, chaque effort fait partie de la construction de votre futur. Et le futur, souvenez-vous, n'est pas un hasard. Il se construit par vos décisions, par vos actions et par votre discipline. Apprendre le français est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous ouvrez votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles cultures et à de nouvelles expériences. Vous devenez capable de parler avec des gens du monde entier, de comprendre des perspectives différentes et de vous exprimer avec plus de clarté et de précision. Et tout cela commence avec votre décision de pratiquer régulièrement, de ne pas abandonner et de vous montrer chaque jour pour votre propre progrès. Ce n'est pas seulement un apprentissage linguistique, c'est un apprentissage de la vie. Vous apprenez à être discipliné, à rester constant et à persévérer malgré les obstacles. Et ces qualités ne servent pas seulement pour le français, elles servent pour tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Alors, aujourd'hui, choisissez d'agir. Choisissez de parler, d'écouter, de lire ou d'écrire en français, même un peu. Chaque minute compte. Chaque effort compte. Chaque décision de pratiquer vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Ne laissez pas les excuses vous retenir. Ne laissez pas le doute vous arrêter. Vous avez le pouvoir de créer votre futur et le français peut être une partie de cette transformation. Avec la constance, la discipline et le courage, vous pouvez apprendre le français et, en même temps, devenir plus confiant,
plus déterminé et plus fort dans tous les domaines de votre vie. Chaque action, même petite, est une victoire. Chaque victoire vous rapproche de votre objectif. Et chaque jour où vous choisissez de pratiquer, vous écrivez votre propre histoire, une histoire de succès, de progrès et de transformation. Apprendre le français n'est pas un projet temporaire, c'est un voyage. Et chaque étape de ce voyage est précieuse. Chaque mot que vous mémorisez, chaque phrase que vous prononcez, chaque conversation que vous tentez, construit la personne que vous êtes en train de devenir. Imaginez le sentiment d'accomplissement que vous aurez dans quelques mois si vous pratiquez régulièrement. Imaginez la fierté que vous ressentirez en comprenant un film, en lisant un livre ou en parlant avec un francophone sans hésitation. Tout commence par votre décision de continuer, un jour après l'autre, avec discipline et constance. Et cette décision, répétée tous les jours, crée un élan, construit votre identité et transforme votre vie. Alors, prenez cette décision aujourd'hui. Décidez d'apprendre le français, décidez de persévérer, décidez de vous montrer chaque jour pour votre futur. La constance et la discipline vous mèneront à la maîtrise, à la confiance et à la transformation. Et vous découvrirez que ce voyage n'est pas seulement un apprentissage de la langue, mais aussi un apprentissage de vous-même, de votre force et de votre capacité à créer la vie que vous désirez vraiment.